Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkose. Et oui, aujourd'hui on parle de Paragus. Alors Paragus c'est un personnage très spécial, très emblématique des films Dragon Ball Z. Et aujourd'hui il fait son retour avec Broly dans le film Dragon Ball Super Broly, le film 20 de la licence. Ça va donner quoi? On ne sait, mais alors pas du tout. Réponse maintenant. Paragus, avant tout, c'est l'un des guerriers survivants de la destruction de la planète Vegeta par les mains de Freezer. Il est également le père de Broly. Et nous savons également que dans les anciens films, Paragus voue une haine immense envers toute la famille royale, que ce soit le roi Vegeta ou bien même le prince Vegeta. Il a une haine immense à cause de leur passé. Pour la simple et bonne raison que par le passé, le roi Vegeta a déjà essayé de tuer Broly et Paragus et de les faire complètement disparaître de la planète Vegeta. Donc rien que pour ça, on va dire que Paragus a un petit truc en travers de la gorge et c'est souvent Vegeta qui va prendre dans la gueule. Disons alors que Vegeta empathie pour les erreurs que son père a commises dans le passé. C'est con, mais c'est comme ça. Nous avons également l'impression que Paragus n'est pas vraiment le père de sang de Broly, car il considère donc vraiment son fils comme un objet, une arme de puissance. Et c'est ça le problème, c'est que Paragus n'est pas vraiment une sorte de paternel pour Broly, mais plutôt une sorte de télécommande pour activer l'arme surpuissante qu'il est. Ce qui explique aussi alors tous les ordres qu'il donne sans arrêt à Broly, comme arrête ça, ne fais pas ça, tue-les, arrête ça, fais ça tout de suite, etc. Quand tu regardes la plupart des dialogues entre Paragus et Broly, ils contiennent à 80% des ordres. La question maintenant est de savoir comment sera le nouveau Paragus, car pour rappel, Paragus et Broly sont des reboots des anciens films. C'est donc maintenant une réécriture des deux personnages, donc forcément il y aura des choses qu'on va conserver, mais aussi des choses nouvelles. Et alors, comment sera le nouveau Paragus? Commençons tout d'abord par l'âge maintenant du nouveau Paragus. Quel âge a Paragus du film 20? D'abord, dans les premiers films, on ne sait même pas l'âge qu'a Paragus. Nous savons tout simplement que Paragus donne vie à son enfant Broly en 737 et que Paragus vient à mourir également des mains de son fils en 767. Donc, c'est un petit problème. J'entends par là qu'à aucun moment il y a eu la date de naissance de Paragus, donc par ce biais on ne peut pas vraiment donner l'âge juste de ce guerrier, mais juste une approximation. Nous savons juste que dans le premier film, Broly a entre 30 et 37 ans, mais grand maximum. En supposant que Paragus a eu Broly et donc il a eu son premier enfant entre 20 et 30 ans, on peut plus ou moins supposer que dans le premier film donc où apparaît Paragus, il a entre 50 et 60 ans, grand maximum. Mais encore une fois, grand maximum. Alors si le Paragus que tu vois à l'écran actuellement a entre 50 et 60 ans, quel âge a ce Paragus du film 20? Dans mes souvenirs, c'est la première fois qu'on voit déjà un Saiyan aussi vieux et aussi avancé dans l'âge. Donc il est déjà selon moi fort probable que Paragus ait entre 70 et 90 ans. Pour la simple et bonne raison que Paragus est un Saiyan de pur sang et que nous savons que ces fameux Saiyans de pur sang conservent un corps et un physique très jeunes, même s'ils avancent dans l'âge. Et c'est la preuve avec Son Goku, avec Vegeta ou même avec Gohan, qui ont un corps très jeune malgré leur âge assez avancé. Mais pourtant ce Paragus a les cheveux blancs, il est énormément ridé, il a l'air quand même assez vieux, donc il est même probable que ce Paragus est peut-être même plus de 100 ans. Vient ensuite la question de se dire, mais à ce moment-là, si Paragus a vraiment entre 70 et 100 ans, à quel âge il a eu Broly en tant qu'enfant, et même quel âge a Broly? Au lieu d'avoir environ entre 30 et 37 dans le premier film, est-ce que ce nouveau Broly aura, comme Goku, une cinquantaine d'années? Goku par exemple, lui dans Dragon Ball Super et le tournoi du pouvoir, il a 43 ans. Vegeta lui a 48 ans. Et Gohan lui, si je ne me trompe pas, il a environ 23 ans. Et pourtant, je ne compte même pas le nombre d'années que Vegeta a passé dans la salle de l'esprit et du temps durant Dragon Ball Super, puisqu'à plusieurs moments, pour Black Goku ou même d'autres occasions, Vegeta est allé plusieurs journées dans la salle de l'esprit et du temps. Donc Vegeta, je crois, si je ne me trompe pas, je vais déjà calculer ça,
je crois que Vegeta a passé 3 ans dans la salle de l'esprit du temps. Donc il est probable aussi qu'au lieu d'avoir 48 ans, il ait 51 ans. Quand même. Et est-ce que les agissements de Paragus seront les mêmes que dans le film Dragon Ball Z? Sera-t-il d'abord le manipulateur de son fils Broly, donc la télécommande qui va activer l'arme secrète, et va-t-il aussi manipuler et, on va dire, attirer Vegeta pour se débarrasser de lui sur la fameuse planète Vegeta qu'il a reconstruite? Voudra-t-il former et surtout reformer l'Empire Saiyan et une sorte de planète Vegeta V2 comme dans les anciens films également? Selon moi, et via sa tenue vestimentaire, il est quasiment sûr également à 100% que Paragus est maintenant un commandant de l'armée de Freezer. Et c'est simplement avec le côté vestimentaire, c'est-à-dire une espèce de plastron, une armure et seulement le buste pour le haut avec les épaulettes de couleur verte et une sorte de robe entre guillemets pour le bas. Ce qu'a porté Sorbet, qui était l'un des commandants dans Fukatsu no F, mais aussi, selon moi, les 2 nouveaux commandants pour ce film 20. Et je trouve que selon moi, les commandants de l'armée de Freezer ont souvent cette tenue, donc le plastron et l'espèce de robe de couleur assez flashy. Et Paragus a les mêmes vêtements. Il pourrait bel et bien avoir une simple tenue de soldat de Freezer comme beaucoup, mais non, pas du tout. Paragus a une tenue de commandant, donc il est quasiment sûr à 100% selon moi que Paragus est l'un des nouveaux commandants de l'armée de Freezer. Broly sera-t-il alors l'objet, et je dis bien l'objet, de Paragus et de Freezer? Maintenant, vu l'âge qu'a Paragus dans ce nouveau film, il est obligatoire qu'il a conscience que Freezer est le destructeur de la planète Vegeta. À moins qu'il soit sur une planète paumée dans l'univers depuis environ 50 ans et qu'il n'ait pas du tout conscience que Freezer les détruit parce qu'il était complètement comme un ours dans sa taverne, il est impossible que Paragus n'ait pas entendu l'information que Freezer ait détruit la planète Vegeta. Donc, pourquoi Paragus irait se lier avec Freezer qui a détruit la planète Vegeta? Même si Paragus voue une haine immense envers la royauté de la planète Vegeta, et qu'il aurait par ce biais peut-être accepté et apprécié l'aide de Freezer pour détruire par exemple le roi Vegeta, je ne vois pas dans le fond pourquoi Paragus irait se lier à Freezer qui a complètement annihilé sa race. Ce n'est pas comme si tu vois Vegeta, lui par exemple il a servi Freezer son Namek. C'est le cas, c'est que on va dire que Vegeta à une époque a travaillé pour Freezer. Mais dans le fond, il souhaitait se débarrasser de Freezer. Il avait dans ses plans cette envie de se dire tu vas voir un jour je vais m'occuper de toi. Sauf que là Paragus il rejoint complètement Freezer en tant que commandant et c'est pas rien, c'est pas simple soldat comme Vegeta l'était, là c'est quand même commandant. Ce qui serait quand même assez intéressant, c'est que Paragus dans les anciens films il est connu comme étant un stratège. Paragus n'est pas un guerrier, tu ne verras jamais Paragus devenir Super Saiyan, tu ne verras jamais Paragus faire un combat hyper stylé, au contraire, Paragus c'est avant tout un stratège. Ce qui serait quand même ici assez intéressant, c'est que Paragus a rejoint l'armée de Freezer pour avoir déjà un vaisseau et une armée puissante, mais aussi pour conquérir l'univers et donner la puissance la plus oufissime à son fils Broly. Et que par ce biais, il va d'un côté un peu, comment vous dire ça, avoir les beaux yeux de Freezer, profiter de tout ce que Freezer possède pour trahir Freezer. C'est que là, Paragus dit « Ok Freezer, on te rejoint, on fait ça, on fait ci », mais qu'en fin de compte, quand il sera l'heure de pouvoir profiter de tout ça, Paragus trahisse Freezer. Et ça, ce serait putain d'intéressant parce que Paragus est connu comme étant un stratège et d'un côté, la trahison fait partie d'une certaine stratégie. Paragus est-il lui aussi condamné à mourir des mains de Broly? Car nous savons que Akira Toriyama a revu les 3 derniers films et donc il a conservé certaines idées de ces 3 films. Et par ce biais, est-ce que au final, Broly va tuer son père?
Est-ce que Paragus va donc mourir des mains de son fils par ce même biais? Mais là je me répète. Pour l'instant, seule l'équipe de Dragon Ball Super Broly a conscience de ce que sera Paragus et Broly dans ce film. Nous, pour l'instant, on peut simplement faire des déductions et des théories, et j'en suis déjà désolé. Que ce soit l'âge de Broly ou sa réécriture, on ne sait pour l'instant absolument rien de lui. Et vous, quel rôle allez-vous donner à Paragus? Dites-le moi en commentaire. Quel âge il a? Est-il bel et bien commandant de l'armée de Freezer? Dites-moi tout ça en commentaire. J'attends vraiment tout cela avec impatience, je compte sur vous. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Tout ça c'est en barre de description. Et puis rendez-vous aussi pour Dragon Ball Kakumai, lire le doujinshi. Je vous aime fort et bye tout le monde.